L'enfer. Un concept redouté, un gouffre sans fin mentionné dans de nombreuses cultures et croyances à travers le monde. Mais que représente réellement cet endroit? Serait-ce simplement une métaphore destinée à inspirer l'obéissance et la moralité, ou bien existe-t-il quelque chose au-delà de l'imaginable, caché dans les profondeurs de ce lieu sombre? Beaucoup évitent de penser à la possibilité que l'enfer puisse être réel. Après tout, l'idée même d'une existence éternelle de souffrance, dominée par les ténèbres et la douleur, suffit à troubler n'importe qui. Cependant, il existe des témoignages sombres, effrayants, détaillés, de personnes affirmant avoir vu cet abîme de leurs propres yeux. Matthieu 25:46, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Imaginez-vous au bord de la vie et de la mort, entre le monde connu et l'inconnu, dans un état de vulnérabilité absolue. C'est dans ces moments-là que certains disent avoir été entraînés en enfer, découvrant des horreurs qui dépassent l'entendement humain. Dans ces visions, l'enfer n'apparaît pas comme un lieu de flammes et de braises ardentes, mais comme une dimension de noirceur, où les amers, les démons observent, et le temps perd toute signification. Pour ces personnes, l'enfer a cessé d'être un simple concept pour devenir une réalité terrifiante. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur ces expériences sombres. Des témoignages de ceux qui disent avoir aperçu l'enfer au cours de moments proches de la mort, lors de trans spirituels, ou même dans des rêves si vifs qu'ils semblaient plus réels que le monde qui les entoure. L'atmosphère sera pesante, et chaque mot évoquera un sentiment de terreur grandissant. Notre objectif n'est pas seulement de vous captiver, mais de vous faire réfléchir. Ces personnes, au moment critique de leur vie, ont-elles vraiment entrevu quelque chose de l'autre côté? Ou tout cela n'est-il qu'une manifestation de l'inconscient? Pour ceux qui ont vécu ces expériences, l'enfer est aussi réel que n'importe quel autre lieu. Chaque détail, chaque cri, chaque présence sinistre semble gravée dans leur mémoire. Au cours des prochaines minutes, vous serez invités à plonger intensément dans ces récits, en écoutant directement les survivants, des personnes qui ont été marquées à jamais par ce qu'elles ont vécu. Certaines de ces histoires sont si perturbantes qu'elles ont poussé ces individus à remettre en question toute leur existence, les incitant à chercher des réponses spirituelles pour comprendre ce qu'ils ont découvert dans les profondeurs. D'autres, cependant, sont restés hantés, incapables de se libérer des visions et des sons qu'ils ont rapportés de ce monde sombre. Préparez-vous à entrer dans une narration qui allie peur et mystère, où chaque détail compte. À mesure que nous explorons ces récits, vous serez conduits à une compréhension plus profonde de ce que l'enfer peut signifier, non seulement comme un lieu littéral, mais aussi comme une possible conséquence des choix spirituels de chacun. Les détails vivants de ces histoires ne sont pas de simples mots jetés au hasard. Ce sont des avertissements, des rappels sombres qu'il existe quelque chose au-delà de ce que nous pouvons voir ou comprendre. En regardant et en écoutant, souvenez-vous que pour certains, ces récits sont des témoignages de vérité, un avertissement d'un destin qui attend ceux qui choisissent de marcher sur un chemin sombre. D'autres voient cela comme un message de prudence, pour éviter de jouer avec des forces inconnues ou pour se méfier des influences que l'on laisse entrer dans sa vie. Les questions que soulèvent ces histoires n'ont pas de réponse simple. La réalité de l'enfer est quelque chose que peu osent explorer, mais pour ceux qui ont vu ce qu'il y a au-delà, il n'y a plus de retour en arrière. Ce qu'ils ont expérimenté a changé leur vie à jamais. Préparez-vous. Ce soir-là, il ignorait qu'il s'apprêtait à franchir une ligne invisible entre le monde des vivants et un abîme de terreur. Après un grave accident, son cœur s'est arrêté et les médecins tentaient désespérément de le ramener. Mais pour lui, l'hôpital est vite devenu un lointain souvenir. En quelques secondes, il était ailleurs, bien au-delà de tout cauchemar humain. Au début, il se retrouvait enveloppé dans une obscurité absolue. L'air autour de lui était dense, presque irrespirable, comme s'il était écrasé par une force invisible. Alors qu'il tentait de comprendre où il se trouvait, une terrifiante sensation d'être observé s'empara de lui. Ce n'était pas seulement une présence, mais plusieurs, qui rôdaient, qui attendaient, qui traquaient. Romains 6:23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Soudain, il entendit un murmure froid et rugueux, semblable au vent d'une grotte glaciale. La voix semblait venir de toutes parts, impossible à localiser. « Tu es seul maintenant, pour toujours !» Le murmure résonna dans son esprit comme une sentence, et il sentit son sang se glacer. L'idée d'une solitude éternelle le hanta et déclencha en lui une panique profonde. Il tenta de bouger, mais était paralysé, retenu par une force invisible qui le maintenait immobile, vulnérable, totalement impuissant. Les voix devinrent plus claires, et il comprit qu'il y en avait plusieurs, parlant avec des tons sadiques et moqueurs. « Tu pensais t'échapper ?» lança une voix grave et remplie de haine, tandis qu'une autre, aiguë et pleine de mépris, ajouta « Ici, tu es à nous pour toujours. » Il essaya de détourner le regard, mais il semblait que ces voix étaient dans sa tête, résonnant dans ses propres pensées.
L'obscurité autour de lui commença à bouger, révélant des formes indéfinies qui semblaient se transformer et se contorsionner, comme si elles étaient faites d'une ombre dense. Les créatures, ou quoi que ce fût, s'approchèrent, l'encerclant. Il ressentait leur présence, froide et menaçante, et chaque fois qu'il tentait de crier ou de bouger, leur murmure s'intensifiait, comme si elles savaient exactement ce qu'il ressentait. « Tu as peur? Nous pouvons sentir ton désespoir. » Ricana une des voix, riant d'un rire guttural. Le rire résonnait comme le grincement de pierres qui se frottent, un bruit qui traversait son corps tel une lame. « Il est trop tard. Toute bonté ici est morte. Et toi, tu es déjà mort. » Les murmures se mêlaient, créant une cacophonie troublante qui résonnait dans son esprit, tandis que les ombres resserraient le cercle autour de lui, se rapprochant de plus en plus. Il commença à ressentir une douleur aiguë, une brûlure qui prenait naissance en lui, bien qu'il n'y eût aucun feu en vue. La douleur était invisible, mais elle s'intensifiait chaque seconde, comme si son âme était consumée de l'intérieur. Il tenta de crier, mais fut réduit au silence par une des voix, qui murmura froidement. « Personne ne t'entendra ici. Ton cri n'est qu'un parmi tant d'autres. » Le désespoir envahissait tout son être, et les souvenirs de sa vie commencèrent à défiler devant ses yeux, projetés dans l'obscurité comme des ombres dansant autour de lui. Chaque erreur, chaque sombre décision et chaque déviation de la vérité était révélée sans pitié. Une voix, plus proche, murmura. « Te souviens-tu de tes choix? Nous étions là, attendant ta venue. » Il tenta de résister à ce qu'il voyait, mais c'était impossible. Chaque mémoire se répétait, chaque erreur semblait pire que la précédente. « Tu nous appartiens » déclara une voix rauque, avec un ton de triomphe. « Toute ta vie nous a conduits ici. Chaque décision t'a amené en ce lieu. Tu as toujours été des nôtres. » Puis, toutes les voix ensemble, en un chœur terrifiant et à l'unisson, proclamèrent « Bienvenue en enfer !» Le temps passait de manière distordue. La souffrance était continue, sans pause ni soulagement. Et, finalement, au milieu de tant de douleur et de désespoir, une voix différente, plus sombre et plus puissante, s'éleva au-dessus des autres, les réduisant au silence. « Tu ne mérites pas la rédemption. Tu mérites la souffrance éternelle. Accepte ta place et deviens des nôtres. » Cependant, dans cet instant de terreur absolue, quelque chose se produisit. Un bruit lointain, comme une touche douce, rompit le pouvoir des voix. C'était un battement régulier, qui s'intensifiait, semblable au battement d'un cœur. Il réalisa, au milieu de l'horreur, que c'était son propre cœur qui reprenait vie. Un fil de lumière le tira en arrière, et, comme dans un choc brutal, il se réveilla à l'hôpital, entouré de médecins. Mais la terreur, les voix et les ombres resteraient avec lui à jamais. L'expérience qu'il avait vécue l'avait marqué si profondément qu'à son retour, il se mit à chercher des réponses à ce qu'il avait vu. L'enfer qu'il avait visité n'était pas une simple vision isolée, mais une réalité ancienne, à ce qu'il semble universelle. Depuis des temps immémoriaux, l'idée de l'enfer, un lieu de souffrance éternelle où les esprits des pécheurs subissent leur punition, existe dans de nombreuses cultures et traditions. Dans chacune d'elles, l'enfer apparaît comme un avertissement à ceux qui s'éloignent de la lumière et choisissent le chemin des ténèbres. Dans le christianisme, l'enfer est représenté comme un lieu de punition où le feu ne s'éteint jamais et où les âmes perdues expient leurs péchés sans possibilité de rédemption. C'est un royaume de souffrance gouverné par des forces maléfiques où les âmes des pécheurs sont tourmentées éternellement. Ce concept est profondément ancré dans la tradition chrétienne comme un avertissement. Il représente le destin de ceux qui ignorent les leçons de la foi et choisissent un chemin de rébellion contre Dieu. Au fil des siècles, cette image d'un lieu où les démons règnent et où les âmes sont consumées par le désespoir a façonné l'idée de la punition éternelle. Apocalypse 20:15. Et quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Dans la tradition juive, le concept de l'enfer est quelque peu différent, mais tout aussi sombre. Le Sheol, comme il est appelé, est décrit comme un lieu d'ombre où les âmes des morts se retrouvent dans un état d'isolement. Bien que le Sheol ne soit pas exactement un lieu de torture comme l'enfer chrétien, il symbolise la séparation d'avec Dieu et la lumière divine, une sorte d'exil spirituel pour ceux qui se sont éloignés du chemin de la droiture. L'islam propose également sa propre version de l'enfer, connue sous le nom de Jahannam. C'est un lieu de feu éternel où les pécheurs souffrent, recevant une punition en fonction de la gravité de leurs péchés. Dans le Coran, on trouve des descriptions vives des tourments réservés à ceux qui ont défié les enseignements d'Allah, brossant le tableau d'un enfer où la souffrance est incessante et où les regrets sont tardifs. L'idée est la même. Jahannam existe comme un rappel du prix à payer pour ceux qui s'écartent du droit chemin. Nous avons également le concept de l'enfer dans des traditions encore plus anciennes, comme les religions grecques et romaines, où l'Hadès, ou le monde souterrain, représente la demeure des âmes après la mort.
Bien que l'Hadès ne soit pas toujours décrit comme un lieu de punition éternelle, il comporte des régions de souffrance pour ceux qui ont commis des crimes impardonnables. Les champs de punition, une section sombre du monde souterrain grec, sont réservés à ceux qui ont été particulièrement cruels ou ont gravement péché au cours de leur vie, offrant une vision d'une punition sévère après la mort. Au-delà des traditions occidentales, les cultures orientales proposent également des représentations de l'enfer. Dans le bouddhisme et l'hindouisme, il existe des concepts similaires, appelés les narakas. Là, les âmes sont punies en fonction des actions de leur vie passée, subissant des souffrances proportionnelles au karma accumulé. Dans le bouddhisme, ces enfers ne sont pas éternels. Ce sont des lieux où la souffrance se prolonge jusqu'à ce que les conséquences du karma se dissipent, permettant à l'âme une chance de renaître. Cependant, l'idée d'une punition temporaire ne diminue pas l'intensité des tourments décrits, qui servent d'avertissement fort pour inciter les gens à éviter d'accumuler des actions négatives. Ces exemples, tirés des traditions les plus diverses, montrent que l'enfer est une réalité qui transcende les cultures et le temps. Il est toujours un lieu de douleur, d'isolement et de désespoir. Mais pourquoi tant de traditions décrivent-elles un lieu si semblable? Pour de nombreux chercheurs, cela reflète une peur humaine profonde et collective de l'inconnu, un besoin de comprendre et de contrôler ce qui se situe au-delà de la vie. L'enfer devient ainsi non seulement un lieu de punition, mais une mise en garde universelle, un outil que les cultures utilisent pour enseigner les conséquences des actions et maintenir l'équilibre spirituel de la société. Le personnage de notre histoire est alors confronté à une vérité terrifiante. Son expérience n'est pas unique. Les voix qu'il a entendues, la souffrance qu'il a ressentie, tout cela semble correspondre aux descriptions que les religions et les cultures ont données de l'enfer à travers les millénaires. Pour lui, comprendre ce qu'il a vécu devient un processus de recherche, une tentative de discerner si ce qu'il a vu était une hallucination ou s'il a réellement été transporté dans un lieu qui transcende la réalité physique. Il commence à lire les récits d'autres personnes qui affirment également avoir visité l'enfer. Des personnes de différentes époques et cultures ont décrit des expériences qui, bien que variant dans les détails, partagent une essence commune. Le sentiment d'une souffrance éternelle, le désespoir d'un destin sans issue et la présence d'entités qui se nourrissent de la peur et de la douleur. Certaines de ces histoires décrivent l'enfer comme un lieu physique, avec des rivières de feu et des montagnes d'ossements. D'autres le présentent comme une dimension où la souffrance est purement spirituelle, mais tout aussi dévastatrice. Dans sa quête de réponse, il trouve des explications psychologiques à son expérience. Certains disent que l'enfer est une création de l'esprit humain, un reflet de l'inconscient, se manifestant comme une réaction à la peur de la mort. L'esprit, face à la faim, crée des images de tourment pour donner un sens à l'inconnu, en particulier dans les situations de mort imminente. Mais pour lui, ces explications semblent insuffisantes. La douleur, les voix, la présence oppressante des entités. Tout semblait trop réel, comme s'il avait véritablement été dans un lieu au-delà de la compréhension humaine. Il envisage aussi la possibilité que l'enfer soit une dimension spirituelle, une réalité existant hors de l'espace et du temps, accessible seulement dans des moments de vulnérabilité extrême. Cette idée trouve un écho dans certaines doctrines spirituelles, qui croient que l'enfer est une dimension de l'existence où les âmes qui se sont égarées de la lumière sont attirées comme des aimants. C'est un lieu qui n'est pas physique, mais qui exerce une influence sur le monde matériel, une prison pour ceux qui se laissent dominer par les ténèbres. Au fur et à mesure qu'il approfondit ses recherches, il commence à comprendre que l'enfer, dans de nombreuses traditions, n'est pas seulement une punition, mais une conséquence. L'enfer n'est pas simplement imposé. C'est un lieu que chacun crée pour soi-même, le fruit des actions et des choix faits au cours de la vie. Pour certaines religions, l'enfer est le reflet de l'état de l'âme, un miroir de ce qu'elle est devenue au fil de son existence. Cela résonne profondément avec l'expérience qu'il a vécue, une expérience qui l'a forcé à confronter les erreurs de sa vie, ses péchés et les ombres qu'il portait en lui. Enfin, il se retrouve face à un choix. Il pourrait voir l'enfer comme un avertissement, une seconde chance de changer son destin. Ou bien, il pourrait ignorer l'expérience, la rejetant comme une hallucination ou un rêve perturbant. Mais l'intensité de ce qu'il a vécu rendait impossible le chemin du déni. Il avait ressenti l'enfer, entendu les voix, expérimenté la douleur, et comprenait désormais que l'enfer est bien plus qu'une histoire pour effrayer ou pour enseigner. C'est une réalité qui existe au-delà de la perception commune, un avertissement pour ceux qui choisissent d'ignorer l'invisible. Cette compréhension le pousse à une réflexion profonde sur ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti et ce que les voix lui ont dit. Il réalise que l'enfer, qu'il existe ou non comme il l'a perçu, est un appel au changement, un rappel puissant des conséquences des choix spirituels. Et cette idée, que l'enfer est à la fois un lieu et une conséquence, commence à modeler sa vision du monde, éveillant en lui le désir d'éviter ce destin sombre. Un second témoignage parvient alors à lui, celui d'une personne qui, comme lui, a également vécu une vision de l'enfer. Cette nouvelle histoire, cependant, est encore plus intense, chargée d'une agonie qui semble sans fin.
Comme le protagoniste, cette personne avait été aux portes de la mort, dans un état de vulnérabilité extrême, et soudainement, elle s'était retrouvée dans un lieu défiant toute compréhension humaine. Elle décrit le début de son expérience comme une descente vertigineuse, comme si elle était entraînée vers le bas, toujours plus profondément, vers un endroit où il n'y avait ni lumière, ni espoir, ni consolation. À mesure qu'elle descendait, l'obscurité autour d'elle semblait s'animer, murmurant des mots inaudibles, mais remplis de mépris et de moquerie. Une douleur lancinante commença à envahir son être, une douleur qui n'était pas physique, mais spirituelle, comme si chaque partie de son âme était déchirée par une force invisible. Ce qu'elle a vu là-bas était aussi perturbant que difficile à décrire. Contrairement au vide sombre expérimenté par le premier protagoniste, cette personne s'est retrouvée dans un environnement de flammes et de feu, mais pas un feu tel que nous le connaissons. C'était un feu qui n'émettait pas de chaleur, mais un froid intense qui semblait consumer tout autour de lui. Les flammes avaient une lueur maladive, presque bleutée, et éclairaient un décor de pur désespoir. Elle vit des figures errer sans but, des âmes tourmentées qui semblaient prisonnières d'une éternité de souffrance. Chaque visage qu'elle croisait était tordu dans une expression de douleur et de désespoir, comme s'ils criaient, mais que leurs cris ne pouvaient jamais être entendus. Certaines de ces âmes semblaient emprisonnées dans de grandes cages faites d'ombres solides, chacune d'entre elles observée par des créatures grotesques et sinistres. Les créatures, qu'elle ne pouvait que décrire comme des démons, avaient des formes déformées, chacune plus terrifiante que l'autre. Elles avaient des visages qui semblaient changer sans cesse, comme des masques de cauchemar. Certaines avaient des yeux vides, d'autres des dents acérées comme des lames, et toutes exhalaient une présence de haine absolue. L'une d'entre elles s'approcha d'elle, murmurant d'une voix qui résonnait dans son esprit, comme si elle cherchait à pénétrer son âme. « Tu nous appartiens. Tu nous as toujours appartenu. » Ce récit, empli de détails terrifiants et de visions troublantes, n'a fait qu'approfondir la réflexion du protagoniste sur la réalité de l'enfer. Pour lui, il devient clair que ces expériences ne sont pas simplement des hallucinations, mais des confrontations directes avec une dimension obscure de l'existence. Et tandis qu'il tente de donner un sens à ces récits, il comprend que l'enfer, qu'il soit physique ou spirituel, est un avertissement pour ceux qui, en vie, choisissent de s'éloigner de la lumière. Elle tente à crier, mais sentit sa voix étouffée par l'atmosphère oppressante de cet endroit. Les autres créatures autour d'elle semblaient percevoir sa présence, et elle vit leurs yeux, d'un éclat rougeâtre, tous fixés sur elle. C'était comme si elles avaient trouvé une nouvelle proie, et les sourires tordus sur leur visage indiquaient qu'elles étaient prêtes à la consumer entièrement. Elle se déplaçait lentement, comme pour savourer sa terreur, l'expression de pure panique qu'elle ne parvenait pas à dissimuler. À mesure que les créatures s'approchaient, elle commença à ressentir un vide et un désespoir grandissant en elle. C'était comme si toute sa force était drainée, la laissant faible et sans espoir. Dans son esprit, elle entendait des fragments de souvenirs, des moments de sa vie où elle avait échoué, chaque erreur et regret qu'elle portait en elle. Les voix se moquaient d'elle, répétant ses souvenirs avec une cruauté tranchante comme des lames. « Tu pensais pouvoir y échapper. Toute ta vie n'était qu'une préparation pour cet instant. » Une autre voix, plus subtile mais tout aussi terrifiante, murmura à son oreille. « Maintenant, tu es là où tu as toujours appartenu. » C'était comme si cet endroit était vivant, absorbant ses souvenirs, ses peurs, ses pires pensées, transformant tout en une arme pour la tourmenter. Elle ressentait un besoin désespéré de fuir, de courir, mais c'était comme si elle était piégée dans une paralysie qui la maintenait figée sur place. Les créatures continuaient de l'encercler, murmurant des paroles de condamnation et de tourment, comme si elles se nourrissaient de sa peur et de sa douleur. Chaque seconde dans ce lieu semblait une éternité, un cycle interminable de souffrances qui se répétait sans pause, sans répit. C'est alors qu'elle commença à percevoir un détail terrible. L'enfer, pour elle, était un reflet de sa propre vie. Les créatures la hantaient avec des souvenirs des moments où elle avait blessé autrui, menti, trahi, échoué. C'était comme si chaque ombre représentait ses erreurs, ses faiblesses, tout ce qu'elle avait tenté de dissimuler, mais qui maintenant se révélait sous sa forme la plus brute et impitoyable. Alors qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait, une créature plus grande et sinistre apparut devant elle. Elle avait des yeux profonds et vides, contenant toute la noirceur de cet endroit. « Tu pensais que tes actes resteraient impunis ?» demanda la créature avec un sourire cruel. « Ici, tout ce que tu as fait devient ton châtiment. » Elle ressentit une douleur profonde, comme si chacune de ses fautes était arrachée de l'intérieur et transformée en combustible pour son propre tourment. La douleur s'intensifiait, se propageant dans tout son être, et dans un moment de désespoir, elle sentit qu'il n'y avait plus aucun espoir. Son âme semblait se fragmenter, se briser sous la force de cet endroit. Elle se sentait petite, vulnérable, comme une enfant perdue dans un cauchemar sans fin. Enfin, une dernière voix, plus puissante et autoritaire, résonna dans l'obscurité, réduisant toutes les autres créatures au silence. «
Ici, tu paieras pour chaque choix, pour chaque pas dévié, pour chaque décision prise dans l'ombre. La voix était froide et implacable, semblant annoncer un verdict définitif. Elle sut, à cet instant, qu'il n'y avait pas d'échappatoire, que c'était la fin et que son destin était un éternel tourment. Cependant, tout comme dans le premier récit, un son lointain commença à briser le silence. Un son familier, rythmé, semblable à une pulsation. C'était le battement d'un cœur, son cœur. Progressivement, l'obscurité commença à se dissiper, et la douleur fut remplacée par une légèreté qui semblait la tirer hors de ce cauchemar. La dernière chose qu'elle entendit fut un murmure rempli de haine et de frustration. Tu es peut-être sorti pour l'instant, mais nous faisons toujours partie de toi. Elle sentit alors qu'elle était ramenée à la réalité, et soudainement, elle ouvrit les yeux, entourée de médecins et d'infirmiers à l'hôpital. L'enfer semblait avoir disparu, mais le poids de cette expérience resterait avec elle pour toujours. Après avoir entendu ces récits, le protagoniste et d'autres ayant vécu des expériences similaires se retrouvent avec une question angoissante. Que signifie réellement visiter l'enfer? Ces visions sont-elles des hallucinations provoquées par le traumatisme et la proximité de la mort, ou sont-elles des fenêtres ouvertes sur une réalité spirituelle que peu d'êtres humains peuvent entrevoir? Ce chapitre explore en profondeur les explications psychologiques et spirituelles possibles de ces expériences terrifiantes, s'interrogeant sur les raisons pour lesquelles l'enfer est une vision récurrente dans les moments de mort imminente. D'abord, une perspective psychologique examine l'impact des états de mort imminente et la possibilité que ces visions soient des créations du subconscient humain. De nombreuses études suggèrent que, face à la mort imminente, le cerveau entre dans un état de perception altéré, où les souvenirs, les peurs et les images refoulées peuvent ressurgir. Lorsqu'un corps traverse une crise, comme un arrêt cardiaque ou un traumatisme extrême, le cerveau peut chercher des explications dans ses souvenirs les plus sombres et ses peurs enfouies. L'enfer, pour beaucoup, est l'incarnation ultime de la peur, un lieu symbolisant la souffrance éternelle et le désespoir. Ces expériences pourraient alors être des représentations du subconscient, symbolisant la peur et la culpabilité de la personne. Cette explication psychologique est renforcée par des récits de personnes revivant des souvenirs douloureux, comme de mauvaises décisions, des traumatismes non résolus et des regrets profonds. Dans ce contexte, l'enfer vu par ces individus pourrait être une personnification de leurs propres peurs et angoisses, une réaction d'un esprit tentant de trouver du sens dans un moment de chaos. La douleur, les cris, les ombres, tous pourraient être des projections du subconscient, invoquées pour expliquer la peur de la mort. Mais cette explication soulève une autre question. Si ces aperçus infernaux sont réellement des créations mentales, pourquoi tant de témoignages présentent-ils des similitudes? Comment expliquer l'universalité de ces éléments chez des personnes de cultures et d'époques différentes? La réponse pourrait se trouver dans le concept des archétypes, introduit par le psychologue Carl Jung. Selon Jung, l'enfer est un archétype, une image universelle qui réside dans l'inconscient collectif et qui est accessible à tous les êtres humains. Cet archétype se manifeste dans diverses cultures comme un reflet du côté sombre de l'âme humaine, une image de la culpabilité et de la punition que l'humanité porte depuis des siècles. Dans l'interprétation jungienne, l'enfer expérimenté par ces personnes n'est pas une création individuelle, mais une connexion avec l'inconscient collectif, un symbole universel qui émerge lors de crises existentielles. Pour certains, cette vision de l'enfer est alors bien plus qu'un simple rêve ou une illusion. C'est une plongée dans une réalité partagée, une connexion à quelque chose de plus vaste et de plus ancien que leur vie individuelle. Pour ceux qui recherchent des réponses spirituelles, cependant, cette analyse psychologique peut sembler insuffisante. Beaucoup croient que l'enfer est une dimension spirituelle réelle, une conséquence naturelle des actions et des choix de chacun. Dans ce contexte, l'enfer n'est pas simplement une illusion créée par le subconscient, mais un lieu réel où les âmes font face au poids de leurs erreurs. Pour ceux qui interprètent l'enfer de cette manière, l'expérience de mort imminente est une ouverture vers le monde spirituel, un moment où l'âme, sur le point de quitter le corps, est capable d'apercevoir ce qui l'attend de l'autre côté. Cette vision spirituelle de l'enfer suggère que ces expériences sont en réalité des avertissements, une chance de rédemption offerte à ceux qui se trouvent sur une voie dangereuse. L'idée que l'enfer soit un reflet des propres actions de chacun est présente dans plusieurs traditions religieuses, du christianisme au bouddhisme. Selon ces croyances, la souffrance en enfer est une conséquence directe des décisions qu'une personne prend dans sa vie, des choix qui l'éloignent de la lumière et de la paix spirituelle. L'enfer devient alors non seulement un lieu, mais une conséquence, une manifestation de l'état de l'âme. De plus, de nombreux théologiens et chercheurs spirituels considèrent que l'enfer est une dimension d'énergie négative, nourrie par des émotions telles que la haine, l'envie et la peur. La présence de créatures sombres et démoniaques dans ces récits peut être interprétée comme la matérialisation de ces énergies, faisant de l'enfer un reflet de l'état spirituel de chaque individu.
Les entités qu'ils ont rencontrées, les ombres, les voix, les figures monstrueuses, seraient alors des manifestations de leurs propres sentiments négatifs et de leurs actions destructrices, formant une prison spirituelle dont il est difficile de s'échapper. Cette vision spirituelle soulève une question encore plus profonde. Si l'enfer est une conséquence des actions et des choix individuels, serait-il possible de l'éviter? Pour beaucoup, ces visions représentent une opportunité de transformation, une chance de changer de cap avant qu'il ne soit trop tard. En d'autres termes, l'enfer n'est pas une sentence inévitable, mais un appel à la rédemption. Ceux qui vivent ces expériences reviennent souvent à la vie avec un désir intense de corriger leurs erreurs, de rechercher une vie plus alignée avec la lumière et d'abandonner les comportements qui les ramèneraient vers l'abîme. Pour le protagoniste, comprendre cette possible explication spirituelle est une façon de donner un sens à son expérience et de rechercher une forme de rédemption. En comprenant que l'enfer peut être à la fois un reflet de ses actes et un avertissement pour un changement, il commence à voir sa vie sous un nouveau jour. La vision qu'il a eue, tout comme l'expérience du second récit, l'amène à réfléchir sur ses propres choix, sur ce qu'il a cultivé dans son âme et sur les conséquences de ses décisions. L'enfer, pour lui, est désormais plus qu'un lieu. C'est un état qu'il peut éviter. Cette vision l'encourage à chercher des réponses non seulement dans les traditions spirituelles, mais aussi auprès d'autres personnes ayant vécu des expériences similaires. Il découvre que beaucoup de ceux qui sont passés par l'enfer en sont revenus avec un sentiment d'urgence, un besoin de transformer leur vie et de s'éloigner de tout ce qui pourrait les ramener dans ce lieu. Certains racontent que l'enfer leur a appris à valoriser la vie, à pardonner, à aimer et à rechercher le bien non par peur, mais comme un moyen d'éviter une existence marquée par les ténèbres. En fin de compte, l'enfer est, pour ces personnes, un avertissement spirituel et un voyage intérieur. Il reflète l'obscurité que chacun porte en lui et offre une chance de l'affronter. Que l'on le voit comme une projection psychologique ou comme une dimension spirituelle réelle, l'enfer est un appel à l'introspection, un moyen de confronter les peurs les plus profondes et de se réconcilier avec ce qui est caché au fond de l'âme. Ce chapitre se termine avec le protagoniste réfléchissant à l'idée que les visions de l'enfer peuvent être un mélange de psychologique et de spirituel, une combinaison de peurs internes et d'une connexion avec une dimension spirituelle qui existe au-delà du physique. Il réalise que l'enfer est à la fois un lieu et un état d'esprit, et que sa quête de réponse le mènera à confronter ses propres démons, dans l'espoir d'éviter le destin sombre qu'il a, l'espace d'un instant, senti si proche. Pour lui, et pour tous ceux qui ont traversé cette expérience, l'enfer devient un rappel constant que les choix ont de l'importance. Dans les récits précédents, l'enfer est apparu comme un lieu de désespoir total, où l'obscurité, la souffrance et la présence des entités démoniaques sont devenus les symboles d'une éternité sans espoir. Cependant, le troisième récit apporte un élément que peu ont expérimenté lors de leur visite de ce lieu. Une brève, mais puissante, vision de lumière au cœur de l'horreur. Ce troisième protagoniste a vécu une expérience de mort imminente lors d'une grave maladie. Dans un moment de crise, il a senti sa conscience se détacher de son corps, comme s'il était emporté par une force irrésistible. La première chose qui est venue fut l'obscurité, une couche vaste, étouffante de vide absolu. Il ne ressentait plus le poids de son corps, mais son esprit portait un fardeau indescriptible, une angoisse grandissante. Puis, comme s'il était attiré vers un abîme, il commença à tomber. La sensation de chute semblait interminable, et lorsqu'il s'arrêta enfin, il se retrouva dans un environnement désolé, où le temps et l'espace n'avaient plus de sens. Autour de lui, un paysage sinistre s'étendait à perte de vue, un sol brûlé, un ciel éternellement gris et des figures errant sans but. C'étaient des âmes tourmentées, chacune arborant un visage vide, complètement consumées par la souffrance et le désespoir. Certaines semblaient murmurer pour elles-mêmes, tandis que d'autres marchaient sans direction, comme si elles étaient condamnées à errer pour l'éternité. Il ressentait la présence de quelque chose de maléfique, une force écrasante qui semblait observer chacun de ses mouvements. Les ombres qui l'entouraient se rapprochaient lentement, comme des prédateurs à l'affût. Une peur profonde commençait à l'envahir, et il comprit qu'il n'y avait aucune issue. « Toi aussi, tu nous appartiens !» murmura une voix sombre et rauque dans son esprit. Le son résonnait, comme si l'atmosphère elle-même était chargée de malveillance, chaque mot imprégné de haine et de mépris. Les voix autour de lui se multiplièrent, comme si une légion d'entités l'observait, prête à l'attaquer. « Ici, il n'y a pas de rédemption. Ton âme est à nous. » Il se sentait de plus en plus impuissant, et la douleur, non physique, mais spirituelle grandissait, rendant chaque seconde insupportable. Le poids de tous ses erreurs et regrets semblait s'abattre sur lui, une avalanche de culpabilité qui l'écrasait. C'est alors que, dans un moment de pur désespoir, il fit quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé faire. Il appela à l'aide. Il ne savait pas à qui ou à quoi il demandait secours, mais, du plus profond de son âme, une prière silencieuse surgit. « Si quelqu'un m'entend, aide-moi. S'il te plaît, tire-moi d'ici. » Et c'est à cet instant que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Soudain,
une faible lumière commença à briller au loin. Au début, il pensa que c'était une illusion, une plaisanterie cruelle des ombres, mais la lumière augmenta, lente et constante, remplissant l'espace autour de lui. C'était une lumière chaude, dorée, vibrant d'une présence apaisante et puissante. Il sentit la peur se dissiper, remplacée par une paix qu'il pensait impossible à ressentir en ce lieu. Jean 8,12, Jésus leur parla de nouveau, disant « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Les ombres et les entités autour de lui semblaient perturbées par la lumière et commencèrent à reculer, émettant des grognements et des murmures de frustration et de colère. « N'est pas pour toi. » chuchota une voix, tandis qu'une autre se retirait en criant. « Ce n'est pas possible, ça ne peut pas être ici. » La lumière continuait de croître, l'enveloppant d'une chaleur indescriptible, touchant non seulement son esprit, mais aussi son cœur. Il se sentait protégé, comme s'il était sous la garde d'une force plus puissante que toutes les ténèbres autour de lui. À ce moment-là, il réalisa que la lumière semblait prendre forme, comme si une figure se matérialisait devant lui. Il ne pouvait pas distinguer les détails, mais la présence était inconfondable. Une énergie pure, une force qui émanait de la paix, de la compassion et de la puissance. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'il regardait cette lumière. C'était comme si chaque blessure, chaque regret, était doucement retiré, allégeant le fardeau qu'il portait. Psaume 23,4. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ton appui me rassurent. Pour lui, cette lumière n'était pas seulement une vision, mais une libération. Au milieu des ténèbres, il avait trouvé une lueur d'espoir et de réconfort. « Tu n'appartiens pas à cet endroit », dit une voix douce et puissante, venant de l'intérieur de la lumière. C'était un son qui semblait résonner dans son âme, une voix qu'il n'entendait pas seulement, mais qu'il ressentait comme une caresse enveloppant chaque partie de son être. « Il existe un chemin pour toi, mais tu dois choisir. » Ces mots pénétrèrent son esprit et son cœur, l'emplissant d'une espérance qu'il pensait ne plus jamais pouvoir ressentir. Alors que la lumière l'entourait, les ombres autour de lui se dispersèrent complètement, et il remarqua que l'endroit où il se trouvait commençait également à s'effacer. Il se sentit comme s'il était soulevé, tiré hors de cet abîme sombre. Le décor d'obscurité laissa place à une sensation de paix, et il fut envahi par une profonde gratitude. Il voulait remercier, voulait se retenir à cette lumière pour toujours, mais soudain, tout disparut. Il ouvrit les yeux à l'hôpital, le son des machines et des voix des médecins remplissant ses oreilles. Il était de retour, mais il savait que quelque chose en lui avait changé pour toujours. La vision de la lumière dans l'enfer, ce bref aperçu de paix au cœur de la noirceur, était devenu l'encre de sa vie. Il comprit que cette expérience n'était pas seulement un retour à la vie, c'était un appel. Depuis lors, il a vécu avec la certitude qu'il existe une force qui transcende le désespoir de l'enfer, une lumière accessible à ceux qui la cherchent. Il commença à partager son témoignage, racontant comment une simple prière, un appel désespéré à l'aide, avait reçu une réponse. Son expérience, faite d'horreur et de rédemption, devint un avertissement et une promesse. Peu importe l'obscurité, il existe toujours une possibilité de rédemption, une lumière qui peut apparaître, même dans les endroits les plus improbables. Cette vision de lumière au milieu de l'enfer n'a pas seulement changé sa vie, mais a aussi inspiré ceux qui ont entendu son histoire. Pour lui, l'enfer est devenu un rappel de ce qui est en jeu, mais aussi la preuve qu'il y a de l'espoir, même pour ceux qui marchent dans les ténèbres. L'expérience lui montra que l'enfer n'est pas une destination finale, mais qu'il y a toujours un choix, une opportunité de rechercher la lumière, peu importe jusqu'où quelqu'un est tombé. Ce troisième récit, différent des précédents, porte un message d'espérance au cœur de l'horreur, un rappel que l'enfer, aussi terrifiant soit-il, n'est pas un lieu sans issue. Après avoir entendu ces trois récits, une question inévitable se pose à tous ceux qui les écoutent. Qu'est-ce que l'enfer représente vraiment ? Ces histoires intenses ne sont pas de simples légendes ou des cauchemars isolés, mais des témoignages qui défient la compréhension humaine de ce qui se passe après la mort. Ce chapitre explore les profondes réflexions suscitées par ces visions et la manière dont elles éveillent un appel intérieur à la transformation personnelle et à la recherche du salut. Pour le protagoniste, les trois récits s'entrelacent en une puissante mise en garde. L'enfer est un destin qui existe non seulement comme un lieu, mais aussi comme un état spirituel, une conséquence directe des choix de vie de chacun. Il commence à percevoir l'enfer non seulement comme un endroit physique, mais aussi comme une métaphore pour ce qui advient à l'âme de ceux qui s'éloignent de la lumière. L'angoisse, le désespoir, la culpabilité et le regret éternel forment un emprisonnement aussi réel que toute prison physique. Cette compréhension génère chez lui un besoin urgent de changement, une quête de rédemption avant qu'il ne soit trop tard. Matthieu 7, 13, 14, entrez par la porte étroite. Car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui y entrent. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu sont ceux qui la trouvent.
Ces histoires révèlent que l'enfer n'est pas nécessairement un destin final. Il peut être, dans bien des cas, un appel à la transformation. Dans le troisième récit, la lueur de la lumière apporte la certitude qu'il y a une sortie, une possibilité de choix, même au milieu du désespoir. L'expérience de cette lumière, bien que brève, montre au protagoniste que l'enfer peut être évité. Cela éveille en lui un désir intense de réévaluer ses propres choix et de rechercher un chemin qui l'éloigne des ténèbres qu'il a aperçues. Dès lors, il se questionne sur le véritable sens du salut. Pour beaucoup, ce mot évoque la protection et la libération du mal. Mais pour lui, il représente désormais quelque chose de bien plus profond. Le salut est un choix continu, un chemin de transformation intérieure nécessitant courage et sincérité. Il comprend que le salut n'est pas un seul moment de rédemption, mais une succession de décisions qui, jour après jour, éloignent l'âme des ombres et la rapprochent de la lumière. À mesure qu'il réfléchit à cette quête, le protagoniste commence à comprendre que l'enfer n'est pas seulement un lieu pour les âmes après la mort. Il est aussi le reflet d'une vie marquée par l'égoïsme, le ressentiment et le manque de compassion. Ces récits l'entraînent dans une profonde introspection, une révision de tout ce qu'il considère important dans sa vie. Dans ce processus, il se pose une question cruciale. Quelles sont les décisions qu'il prend aujourd'hui et qui pourraient façonner son avenir spirituel? Les histoires des autres personnages ayant traversé l'enfer lui montrent également que chaque personne porte en elle ses propres ombres. En affrontant ses fautes et erreurs, il prend conscience que chacun a en lui un côté sombre qui, s'il n'est pas confronté, peut devenir une porte vers les ténèbres. Mais il comprend maintenant qu'il est possible d'éviter ce destin en cherchant la transformation personnelle et en cultivant la lumière par des actes de bonté, de pardon et d'amour. Il en vient à voir l'enfer comme un avertissement et une opportunité de croissance. Pour ceux qui ont eu des visions comme la sienne, l'enfer est à la fois un avertissement et une seconde chance de faire un choix différent. Cette idée de choix devient centrale dans sa nouvelle compréhension de la vie. Il comprend qu'en modifiant ses attitudes et en se reconnectant avec la lumière, il change aussi son destin spirituel. Les voies sombres, les ombres et les sensations terrifiantes qu'il a expérimentées semblent désormais lointaines, mais leur impact demeure. Il voit en ces entités non seulement une menace, mais aussi un reflet des aspects sombres qu'il a laissés croître dans sa propre vie. Et avec cette nouvelle perspective, il s'engage à les affronter, à faire face à ses propres démons intérieurs, pour finalement se libérer de l'influence de ses forces. Ce chemin de quête de salut et de transformation conduit le protagoniste à une pratique quotidienne de réflexion et de spiritualité. Il découvre que de petits actes de bonté et de compassion, la recherche du pardon et l'ouverture à l'amour sont autant de moyens de se protéger des influences de l'enfer. En se connectant à ces valeurs, il ressent comme une nouvelle lumière qui emplit son être, et la peur des ombres commence à s'évanouir. Ainsi, il comprend que l'enfer est, avant tout, un avertissement concernant la vie. C'est un appel à choisir la lumière, à rechercher le salut, non pas comme un refuge, mais comme un état d'être, une présence de paix et de compassion qui commence en chacun de nous. Il devient clair pour lui que la vie n'est pas seulement une série d'actions et de décisions, mais une construction spirituelle qui détermine le destin de chaque âme. Ce chapitre se termine par une réflexion inspirante. L'enfer existe pour ceux qui refusent de se regarder intérieurement. Mais le salut reste toujours à portée de main pour ceux qui s'ouvrent à la lumière, même si ce n'est qu'un petit aperçu, comme celui qu'il a vécu. Après ces expériences effrayantes et révélatrices avec l'enfer, le protagoniste décide de chercher d'autres personnes ayant vécu quelque chose de semblable. Il souhaite comprendre comment ces visions ont influencé la vie de ceux qui les ont vécues, et si, comme lui, elles ont trouvé une nouvelle motivation pour changer. Ce qu'il découvre est une série de récits profonds de transformation, des témoignages de personnes qui, après avoir vu l'enfer de près, ont ressenti l'urgence de mener une vie plus pleine, tournée vers la lumière et guidée par la compassion. L'un des premiers récits qu'il rencontre est celui d'une femme qui, après une expérience de mort imminente lors d'une opération, a eu une vision infernale très similaire à la sienne. Elle décrit l'horreur d'être entraînée dans une obscurité totale, où elle ressentait le poids de chacune de ses décisions et actions. Pour elle, l'enfer était une prison sans murs, mais avec des barrières invisibles qui la laissaient complètement vulnérable. Elle se sentait dans un lieu où toutes les rancunes et ressentiments accumulés au cours de sa vie se transformaient en entités autour d'elle, la tourmentant. Après être revenue de cette expérience, elle n'était plus la même. La sensation de porter en elle la marque de cet endroit a bouleversé sa vision du monde. Elle a compris que l'obscurité qu'elle avait ressentie n'était pas seulement une vision de ce qui pourrait arriver après la mort, mais aussi une représentation de sa manière de vivre. Elle avait laissé la haine, la rancœur et l'absence de pardon dominer une grande partie de sa vie. Déterminée à ne pas revivre cette expérience, elle a entamé un chemin de transformation. Elle a cherché à se réconcilier avec d'anciens ennemis, à pratiquer le pardon et à cultiver la compassion. Elle s'est investie dans sa communauté, utilisant son histoire pour avertir des dangers de s'éloigner du bien et de l'amour. Pour elle, l'enfer est devenu un avertissement puissant,
mais aussi une nouvelle opportunité de transformer sa vie. Un autre témoignage que le protagoniste rencontre est celui d'un homme qui, après des années plongées dans le crime et la violence, a vécu une expérience de mort imminente où il a été confronté à une version personnelle de l'enfer. Il se voyait dans un lieu sombre et vide, avec des cris au loin et des ombres rôdant autour de lui. Les figures qu'il apercevait étaient des visages familiers, des personnes qu'il avait blessées, trahies. Chaque figure l'accusait silencieusement, et il ressentait le poids écrasant de la culpabilité. Cet affrontement lui fit comprendre que l'enfer, pour lui, était le poids de ses propres actions. À son retour, il décida de changer complètement de vie. Il quitta le monde du crime et se consacra à aider des jeunes en danger de suivre le même chemin. Il croyait qu'en guidant ces jeunes loin de l'obscurité, il se libérait également du poids que l'enfer représentait dans sa vie. Pour lui, cette expérience fut comme une seconde naissance, une chance de se reconnecter à ce qui est pur et de se racheter de ses erreurs. Ces histoires ont un effet profond sur le protagoniste. Il réalise que chacun de ceux qui a vécu une expérience semblable à la sienne a trouvé dans l'enfer non seulement un lieu de tourment, mais une force de transformation. L'enfer, avec son obscurité écrasante, devient un moteur pour le changement, une occasion de voir la vie sous un nouvel angle. Il se sent inspiré par les témoignages qu'il découvre, comprenant que ces récits prouvent que chacun, quelle que soit la noirceur de sa vie passée, peut chercher une nouvelle direction et un nouvel espoir. De plus, il découvre que ces expériences ont poussé beaucoup à embrasser des valeurs spirituelles qu'ils ignoraient auparavant. Certains ont adopté la méditation et la prière quotidienne, trouvant dans la spiritualité une protection contre les influences du mal qu'ils ont entrevues. D'autres se sont investis dans des œuvres de charité, sentant que chaque acte de bonté les éloignait un peu plus des ombres de l'enfer. Ils voient que, pour ces personnes, l'enfer est devenu bien plus qu'un simple souvenir terrifiant, il s'est transformé en un catalyseur de bonté et de transformation. Ces témoignages montrent également que le changement ne se fait pas en un jour. Le chemin vers la rédemption, pour beaucoup, a été long et a demandé un engagement constant pour vivre en harmonie avec les valeurs qu'ils considèrent désormais essentielles. Pour ces survivants, l'enfer a été un point de départ, une opportunité de voir ce qu'ils devaient changer et de transformer leur existence en quelque chose de significatif. Chacun de vit avec la certitude que l'enfer est réel, mais que le salut et le changement restent accessibles à quiconque les cherche avec sincérité. Le protagoniste se sent motivé à partager sa propre expérience et à aider les autres à voir l'enfer non pas comme un destin inévitable, mais comme un avertissement, une chance pour chacun de réfléchir à ce qu'il cultive en lui-même. Inspiré par les témoignages qu'il a entendus, il commence à partager son histoire, non pour effrayer, mais pour alerter et inspirer ceux qui, comme lui, pourraient ignorer les conséquences de leurs actions. À la fin, ces témoignages de transformation deviennent un point d'espoir pour le protagoniste et pour tous ceux qui écoutent ces histoires. L'enfer, malgré son horreur, se révèle être une opportunité de renaissance. Pour ceux qui ont choisi de s'éloigner des ténèbres et de s'engager vers la lumière, l'expérience de l'enfer a été le tournant qui les a conduits à trouver un sens et une paix intérieure. Ce chapitre se termine avec le protagoniste reconnaissant que l'enfer est, en fin de compte, un appel à vivre de manière consciente et intentionnelle. Il comprend que son expérience et celle de tant d'autres sont un rappel que, quelle que soit l'obscurité du chemin, la lumière est toujours disponible pour ceux qui choisissent de la rechercher et de travailler à leur propre transformation. Après avoir plongé dans les récits intenses et marquants de personnes ayant visité l'enfer, et après avoir entendu comment ces expériences ont bouleversé leur vie, le protagoniste sent qu'un message d'avertissement doit être transmis. Ces témoignages, ajoutés aux siens, ne sont pas de simples histoires effrayantes ou des visions passagères. Ce sont des avertissements, des appels profonds concernant les conséquences des choix que nous faisons chaque jour. Dans ce chapitre final, il partage cette réflexion avec l'intention d'atteindre ceux qui ignorent encore les implications spirituelles de leurs actions et décisions. Il commence son message en soulignant que l'enfer, tel que décrit par ceux qui l'ont visité, n'est pas un lieu distant et imaginaire. Au contraire, c'est une réalité que beaucoup ont décrite avec une précision troublante. Il insiste sur le fait que l'enfer n'est pas seulement une punition imposée, mais souvent une création interne, le résultat des ombres que chacun cultive au cours de sa vie. En vivant de manière égoïste, en accumulant les ressentiments, en trahissant ou en blessant les autres, chaque individu construit une prison spirituelle, une réalité de tourments et de ténèbres qui l'attend quelque part, comme un reflet de son propre parcours. Pour le protagoniste, l'expérience de visiter l'enfer n'a pas été seulement une vision effrayante, mais un appel à la responsabilité. Il comprend que les actions de chaque personne, bonnes ou mauvaises, façonnent leur propre destin. L'idée que l'enfer est le destin inévitable pour ceux qui vivent dans les ténèbres sert de puissant rappelle que chacun a le pouvoir de transformer son propre parcours spirituel. Il souligne qu'indépendamment de la noirceur d'une vie passée, il existe toujours une option, toujours une chance de quitter l'obscurité et de rechercher la lumière. Ce message d'avertissement est renforcé par la nécessité de vivre consciemment, de pratiquer le bien et de se détourner des ombres.
Il utilise les récits qu'il a entendus, ceux de personnes ayant transformé leur vie après avoir aperçu l'enfer, comme exemple de la possibilité d'échapper à ce sombre destin. Les transformations vécues par ces personnes montrent que l'enfer est évitable, que les ombres qui nous entourent peuvent être dissipées par la décision de chercher la rédemption et de vivre avec un but. Le protagoniste s'adresse alors directement au spectateur, l'encourageant à réfléchir sur sa propre vie et à considérer les conséquences de ses choix. Il demande « Avez-vous déjà pris le temps de penser à ce que vous cultivez en vous ? Avez-vous réfléchi aux rancunes, aux ressentiments, aux peurs et à la haine que vous laissez grandir en vous ?» Pour lui, ce sont les graines de l'enfer, des graines qui peuvent devenir une récolte sombre si elles ne sont pas confrontées et éliminées. Ce message de vigilance et de transformation devient ainsi l'essence de sa quête. En partageant son expérience et celle des autres, il espère inciter chacun à regarder en soi, à reconnaître ses propres ombres et à entreprendre le chemin de la lumière, un chemin où chaque acte de bonté, chaque pardon, chaque geste de compassion fait reculer un peu plus les ténèbres. Pour ceux qui sont prêts à changer, il propose un chemin, la recherche de la lumière à travers des actes de bonté, de pardon et de compassion. Il suggère que chaque petit geste positif, chaque preuve d'empathie, aide à construire une armure contre les ténèbres, protégeant l'âme des forces sombres qui pourraient la consumer. En vivant une vie orientée vers le bien, il croit que chacun est capable de transformer l'enfer en une leçon précieuse, un avertissement d'un destin qui peut être évité. Pour conclure son message, il laisse une dernière réflexion. L'enfer, pour lui et pour tous ceux qui ont traversé ces expériences, est un avertissement pouvant sauver des vies et des âmes. C'est un appel pour que chacun se connecte à ce qu'il y a de plus pur et de lumineux en soi. Il souligne qu'aucun chemin n'est sans retour, que tous peuvent trouver la lumière, aussi profonde que soient les ombres qui les entourent. Jean 1,5, voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, et il n'y a point de ténèbres en lui. À la fin, il invite le spectateur à chercher la paix et à éviter l'enfer intérieur que beaucoup construisent sans s'en rendre compte. Choisissez le chemin de la lumière, pour qu'au moment venu, vous puissiez regarder en arrière et voir un parcours marqué par la paix et la bonté, et non un abîme sans espoir. La vidéo touche à sa fin, mais elle laisse une marque, une empreinte puissante et visuelle qui résonne dans les cœurs et les esprits de ceux qui la regardent. Elle rappelle brièvement les expériences intenses partagées. La première rencontre avec l'enfer, emplie d'ombres et de murmures terrifiants. Le deuxième récit, où des figures du passé et des regrets se sont matérialisées sous forme de souffrance éternelle. Et enfin, la vision de lumière du troisième récit, un aperçu de la rédemption au cœur du désespoir. Ces histoires sont évoquées de manière concise, avec une attention particulière à l'impact émotionnel et spirituel que chacune a laissé, renforçant l'avertissement silencieux qui émerge de chaque expérience. Bien que l'enfer soit une réalité sombre, l'espoir et le salut sont toujours à la portée de ceux qui les recherchent. S'il existe un enfer, il ne se trouve pas seulement quelque part au loin. Il réside en chacun de nous, attendant de se manifester dans les petites et grandes décisions que nous prenons chaque jour. Mais de la même manière, il existe aussi une lumière qui peut nous guider, même dans les moments les plus sombres. Le choix vous appartient. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de nous avoir accompagnés dans cette réflexion profonde. Des histoires comme celle-ci sont puissantes et peuvent impacter la vie de beaucoup. Si vous avez trouvé cette vidéo pertinente, n'hésitez pas à laisser un like pour que YouTube aide cette message à toucher plus de personnes. Et nous aimerions connaître votre opinion. Partagez dans les commentaires ce que vous pensez de ces expériences et comment elles vous ont fait réfléchir sur vos propres choix et votre parcours spirituel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Nous avons encore de nombreux sujets à explorer ensemble. Votre présence et votre soutien font toute la différence. Merci d'être avec nous et que votre chemin soit toujours guidé par la lumière.